Ça veut dire que ces paroles qui sont prononcées depuis l'extérieur provoquent une certaine méfiance, une certaine tension autour des personnes qui les reçoivent. J'ai bien entendu, Alpha Gbedi l'a dit, que comment est-ce qu'on peut demander qu'on neutralise un président pour 2 millions de dollars. Ça veut dire que cette phrase-là, que Kodjovi Touré a prononcée depuis je ne sais où il est, ça a eu un effet à l'intérieur du système. Ils ont dit, voilà, le terme c'est une psychose. Ils demandent même que les cuisiniers empoisonnent leur patron. Ça veut dire qu'il y a une psychose dans le système. Donc, les gens ont commencé par avoir peur de leur entourage par rapport à ce qu'on peut appeler ces mots, ces petits mots d'ordre que les jeunes lancent. Donc, quand vous êtes dans un combat et que vous arrivez à désorganiser tant soit peu avec vos petits moyens l'adversaire, ce n'est pas le moment d'aller dormir sur vos lauriers, soit disant que oui, non. Donc, toutes les initiatives qui peuvent permettre à un moment donné de mettre un peu en difficulté ton adversaire, il faut les utiliser. Au risque que lui, il puisse reprendre du souffle contre vous. Aujourd'hui, il faudrait condamner à gérer la crise tous les jours. Parce que le 30 août est passé. Il va se dire, qu'est-ce qu'il va encore lancer prochainement? Hier, il n'y a pas eu de grand monde dans la rue, mais toute la rue était vide. Jusque dans la soirée, les gens ont commencé par ouvrir les boutiques. Moi, j'ai fait un monitoring avec mes éléments. Que vers 17h, 15h par là, que les gens commencent par ouvrir les boutiques dans certains quartiers. Tout le grand marché qui est le poumon de l'économie était vide. Les carrefours étaient vides. Ils ont coupé totalement l'Internet hier. C'est un manque à gagner pour beaucoup de gens. Ça veut dire que le système avance avec les freins à main. Le système est sur les béquilles. Le système a des difficultés à reprendre l'initiative. Quand vous êtes un combattant, ce n'est pas le moment de se dire, non. Et donc, des gens comme les Madame Nyakade qui sont sortis de leur maison pour marcher sur le trottoir, il ne faut pas voir le nombre de personnes derrière elle. Si on ne l'avait pas empêché, peut-être que si elle rejoignait la poste, puisque sa maison n'est pas loin de garage à l'ado, derrière le séminaire là-bas, le temps qu'elle arrive peut-être à la poste du séminaire là-bas, il y aurait du monde derrière elle. Le temps que Amron sorte de sa maison, il y aurait du monde derrière lui. Le temps que Madame Adjamagbo sorte, il y aurait du monde derrière lui. Le temps que je ne sais pas quoi, l'artiste Frédéric Akpara ici était dans les rues. Bonjour à lui au passage. Le temps que Nathaniel Olympio, son groupe marche, il y aurait du monde derrière eux. S'il n'y avait pas eu ce dispositif militaire impressionnant dans la ville de Lomé. Donc, si le dictateur lui-même, par rapport au mot d'ordre, il ne dort pas, il sort tout ce qu'il a comme armement, pourquoi nous on ne pense pas que, quelque part, on agit sur lui, on l'importune, on l'empêche de dormir, on le met en difficulté? Ce sont les petits agitateurs qui provoquent de grands mouvements. Nous sommes dans une phase où il faut briser la peur. C'est un travail psychologique. Donc, il y a la symbolique qui compte. Madame Nyakade qui est dans les rues, ce n'est pas elle et les 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes qui sont derrière elle qu'il faut voir. C'est l'image, c'est la symbolique. D'abord, on ne pouvait pas imaginer que elle pouvait écrire pour dénoncer le régime. Elle a commencé par les écrits. Elle a fait une vidéo, maintenant elle est sortie dans la rue. La symbolique même de l'image, c'est ça qui importe. On est dans un processus de maturation de la contestation. Et la maturation de la contestation passe par tous les actes qui peuvent permettre aux populations de prendre conscience. Est-ce que vous pouvez me passer encore l'image de Madame Nyakade, mais en mutant le son? Donc, on est dans un processus de maturation de la révolte, de la contestation. Et la symbolique est importante, ce qu'on appelle chez nous la sémiologie. Les images que vous envoyez à l'opinion, c'est important. Là, on va dire, mais elle est sortie dans la rue. Vous imaginez combien de personnes vont admirer le geste qu'elle pose et que demain, ces personnes seront tentées aussi de la suivre.
aller plus loin dans l'analyse. Vous voyez ces images-là? Ça, c'est le quartier Tokyo Séminaire.